Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de cartes bancaires parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Et encore, j'ai que mes cartes de déplacement actuellement, vu que je suis actuellement en déplacement. Donc que mes cartes nécessaires à mon quotidien. Et c'est vrai que souvent, quand je parle avec des gens normaux, souvent ils sont choqués de ma situation. Ils trouvent ça, ils imaginent que je paye extrêmement cher. Et donc moi, je leur demande, bah écoute, quelle est ta situation bancaire à toi? Comment ça se passe de ton côté? Et souvent, bah, la réponse est quasiment toujours la même, c'est j'ai une seule carte bancaire dans une seule banque traditionnelle, je la paye tant, 5 euros, 7 euros, 10 euros, peut-être 15 euros, c'est une carte gold. Bah écoute, tu sais que tu payes beaucoup plus cher que moi par mois pour ta seule carte bancaire que moi je paye pour mes 26 putains de cartes. Et en réalité, j'irais même beaucoup plus loin que ça. Je n'ai pas seulement mes cartes gratuitement, en réalité elles me rapportent de l'argent et elles me rapportent pas mal d'argent, vous allez le voir. En réalité, je pourrais même vivre uniquement des revenus que font mes cartes bancaires. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous n'apprendrez jamais ça à l'école, personne ne vous en parlera jamais. Donc si ce type de vidéo t'intéresse, ce type de contenu que je vous apporte, n'hésite pas à t'abonner, lâche ton meilleur like, c'est vraiment important, ça me fait vraiment plaisir. Et la deuxième petite chose dont je voulais te parler, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Je vous lâche des véritables dingueries dessus. Je vous ai notamment parlé il n'y a pas très longtemps de ma méthode relativement simple pour ne jamais payer les amendes que je reçois des différents flashs des radars dans les différents pays de l'Europe. Je vous dis ça comme ça, hein. Voilà, libre à vous après de vous... C'est à but purement éducatif, bien entendu. Allez, on est parti pour la vidéo, mais avant ça, le sponsor. Alors, la particularité, une fois de plus, du sponsor du jour, c'est que je ne vais pas vous présenter une marque complètement random. Je vais vous présenter un de mes produits, un de mes services, puisque je vais vous parler de mon service d'accompagnement, de mon coaching. Vous ne m'avez jamais entendu parler de ce programme d'accompagnement parce que ça, c'est un coaching, mon temps n'est pas illimité et j'ai toujours eu un certain nombre de clients qui l'ont acheté et qui se sont fait accompagner et qui ont systématiquement été satisfaits. Mais vu que là, je ne vais pas tarder à le fermer définitivement, je tenais à vous en parler pour ceux qui ne veulent pas rater cette opportunité. Bien entendu, les places vont forcément être limitées puisque je ne peux pas prendre 4000 personnes, je vais forcément me limiter à 10, peut-être 15 maximum. De toute façon, pour voir s'il reste des places disponibles, c'est extrêmement simple. De toute façon, dès que je verrai que j'ai assez de personnes dans mon groupe d'étudiants, je couperai tout simplement le Stripe et le paiement ne sera tout simplement plus possible. Ça vous mettra un paiement refusé. Donc l'institut qui va complètement remplacer le coaching actuel, qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Je tenais à faire quelque chose qui soit comme une formation, mais en allant vraiment plus loin. Et c'est ce qui va se passer. Par contre, ça va être lancé courant 2023, pas avant. Pour l'instant, pendant les quelques jours, quelques peut-être semaines, je ne sais pas. Ça dépendra des places dispo. Il va purement et simplement s'arrêter pour laisser sa place au prochain programme de formation où il n'y aura plus aucun accompagnement possible avec moi directement. Donc voilà, je tenais à vous mettre au courant. Toutes les personnes que je vais accompagner sont vraiment extrêmement satisfaites. Elles ont systématiquement, après les visios qu'on a fait, elles ont mon numéro WhatsApp, elles peuvent m'appeler quand elles veulent, c'est vraiment pas un souci. Moi je suis vraiment pas du genre à on fait 4-5 rendez-vous d'une heure et après bye bye au revoir. Non, c'est vraiment pas ça. Moi je ne lâche jamais les gens, je fais vraiment un accompagnement ultra long terme. C'est vraiment, la plupart on devient pote en fait. Donc c'est vraiment pour ça que ce coaching est vraiment intéressant. Je tenais à vous en parler avant de le fermer définitivement. Voilà, vous avez le lien en description et on attaque la vidéo. Alors, on attaque la vidéo et je suis déjà en train de trier la carte que je vais vous parler en premier parce qu'on va commencer par la base de la base, les gars. Franchement, il y a un truc qui est hyper important. Ça commence à être très connu, donc là je m'inquiète pas trop. Mais si déjà vous n'avez pas fait cette étape 1, qui est d'avoir des comptes dans des banques en ligne, vous êtes vraiment en retard. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer rapidement par ça, parce que c'est vraiment la base de la base. Je vais essayer de cacher les numéros de la carte, mais on va commencer par exemple avec la carte Boursorama. Boursorama et Fortuneo, c'est les deux plus grosses banque en ligne française. Donc Boursorama, c'est une filiale de Société Générale et Fortuneo, c'est une filiale de Crédit Mutuel Arkea, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment backupé par des très grosses banques traditionnelles. Et qu'est-ce qui est intéressant? Bah écoute, c'est tout simplement un putain de compte bancaire hyper intuitif parce que franchement maintenant les interfaces sont vraiment bien. Vous n'avez pas besoin d'appeler un conseiller ou je sais pas quoi dès que vous voulez ajouter un bénéficiaire. J'ai entendu un mec qui devait faire ça, mais franchement, mais mec, moi dès qu'il y a le moindre moment où je peux pas faire ce que je veux quand je veux, je ferme le putain de compte bancaire. Donc là franchement, dès que si vous avez des problèmes avec votre banque actuelle, dégagez-le et je vous en supplie, passez au moins à une banque en ligne française. Franchement, elles sont vraiment bien. Elles sont arrivées à des niveaux où c'est
vraiment intuitif, c'est vraiment bien, plus aucun problème. Les avantages, bah écoutez, c'est très simple, c'est gratuit. Même la carte Gold ici que j'ai dans les mains, elle est complètement gratuite. Pareil chez Fortuneo. Chez Fortuneo, c'est Mastercard, chez Boursorama, c'est Visa. Concrètement, ça ne change absolument rien. Et en plus, vous avez forcément le fameux bonus de parrainage. Vous avez 80 € gratuitement offert juste pour ouvrir un compte. Vous pouvez même très bien ouvrir un compte, prendre les 80 balles et le refermer si ça vous chante. Il n'y a rien qui vous en empêche. Dernière chose à dire sur ce type de carte bancaire, c'est vrai qu'ils ont mis maintenant des frais d'inactivité. C'est-à-dire si vous n'utilisez absolument pas votre compte, ils vont vous prélever quelque chose comme, je crois, 3 € pour parer à ça. Vraiment, c'est très très facile. Vous faites un petit virement automatique, un petit paiement automatique sur Amazon, votre compte Amazon. Vous faites un paiement automatique programmé sur votre compte Amazon. Je crois que le minimum c'est quelque chose comme 3 centimes, d'accord? Et en plus, c'est pas de l'argent perdu puisqu'il va simplement sur votre balance Amazon. Et ça va faire tout simplement un paiement par mois. Donc vous aurez jamais de frais d'inactivité, vous aurez jamais aucun frais, vous ne paierez jamais payer un seul putain d'euros de frais avec ma carte Boursorama. Alors ça fait vraiment des années et des années que je l'ai. Exactement pareil pour ma carte Fortuneo. Deuxième type de carte bancaire dont il fallait absolument que je vous parle aujourd'hui, ce sont tout simplement les cartes crypto-monnaies. Donc on monte d'un cran, mais ça reste relativement des cartes très courantes. Donc là en tête, je peux par exemple vous présenter de la carte crypto.com. J'ai actuellement la Ruby dans les mains qui me paye Spotify Premium tous les mois. J'avais une autre avant, mais ils ont baissé le montant de leur cashback, donc ça devient vraiment moins intéressant d'avoir un crypto.com aujourd'hui. Donc c'est pour ça que maintenant je me rends beaucoup plus sur la carte Binance, la carte Binance qui est vraiment tout aussi bien, qui donne son cashback. Il vous suffit d'avoir 10 BNB pour avoir accès à 3% de cashback sur absolument tous vos achats, donc ça devient vraiment intéressant. Vous pouvez par exemple acheter un BNB en dollar cost average toutes les semaines, ensuite encaisser 3% de cashback sur tous les achats que vous ferez dans votre vie. J'ai un tips à vous donner parce que c'est vrai qu'on m'a dit, et c'est vrai que je l'ai vérifié, les cartes crypto ne passent pas ou passent difficilement dans les péages, parking et stations-service. Pour ça, j'ai une parade, bien évidemment, j'ai une parade pour toute façon les gars. C'est là que je vous sors la carte Curve. Donc, je précise d'ailleurs, je vous parle de plein de trucs, plein de services. Rien n'est sponsorisé dans cette vidéo. Je sponsorise moi-même mes putains de vidéos en vous parlant de mes putains de programmes d'accompagnement. Mais sinon, là, tout ce dont je vous parle, personne ne m'a payé pour quoi que ce soit. La carte Curve, qu'est-ce que c'est? Alors encore une fois, c'est complètement gratuit. Là, j'ai vraiment la version plastique, la version gratuite, mais qui fait très bien le travail. Vous avez ici pour le coup une carte qui passe parfaitement, elle n'a jamais été refusée nulle part. Et à quoi sert cette carte? C'est pas une banque, hein. C'est simplement une carte qui va venir répliquer d'autres cartes. Par exemple, dans l'application Curve, je vais tout simplement aller choisir ma carte Binance et pouf, quand je vais payer avec cette carte-là, ça va débiter ma carte Binance. Si je veux changer, passer sur ma carte Société Générale que j'ai dans les mains ici, et ben tac, je change sur l'application et ça va débiter ma carte Société Générale. Ça vous permet de trimballer qu'une seule carte et de pouvoir payer avec autant de cartes que vous voulez. Donc c'est vraiment intéressant. Celle-là en plus vous pouvez la mettre sur Apple Pay, contrairement à la carte Binance, je crois que c'est toujours pas possible, pareil pour la crypto.com. Celle-là vous pouvez la mettre sur Apple Pay. Donc franchement, c'est simplement une carte qui va vous simplifier la vie et c'est complètement gratuit. Dernière chose à dire sur les cartes crypto-monnaies, c'est que contrairement aux banques classiques, aux banques en ligne, il n'y a pas de bonus de parrainage spécial à encaisser. Donc vous ne pourrez pas vous gaver en parrainant à votre tour d'autres personnes. Avec votre carte Fortuneo, avec votre carte Boursorama, je suis à peu près sûr que vous pouvez trouver au moins 3 personnes par mois à parrainer en leur parlant simplement des différents avantages que va leur procurer cette carte. Vous encaissez 80 € à chaque personne parrainée, 80 € par compte bancaire. Je suis à peu près sûr que vous pouvez en trouver 3 par mois. 3 par mois chez Boursorama, 3 par mois chez Fortuneo, bam, vous encaissez 500 balles. Il n'y a pas ça chez les cartes crypto. Les cartes crypto, c'est purement et simplement, je vous en parle parce que c'est vraiment utile, hein, c'est vraiment intéressant. Il y a des avantages qui sont très spécifiques, tels que du cashback, on ne retrouve pas ça dans les banques en ligne. Maintenant, on va attaquer pour finir cette vidéo avec mon dernier type de carte bancaire. Et là, c'est vraiment intéressant puisque je vais vous parler de American Express. Pourquoi je vous parle d'American Express? C'est simplement quand votre carte fait ce bruit-là, quand vous la tapez contre votre table, c'est que vous avez normalement atteint un certain niveau de richesse et ça fait plaisir. American Express, je vous en parle parce que personne ne connaît ça en France. Enfin, la marque est connue, la banque, le fonctionnement est connu, mais concrètement, personne ne sait véritablement comment ça marche puisque quasiment personne n'en a en France et je vais vous détailler ça en moins de 5 minutes. American Express, ce sont véritablement des cartes de crédit. Vous allez faire un crédit à chaque achat. En France, quasiment toutes les cartes sont des cartes de débit, d'accord? Même si par abus de langage, on dit carte de crédit, en réalité ce sont des cartes de débit, c'est écrit dessus débit. American Express, ce sont des cartes de crédit. Chaque achat que vous faites est un crédit à American Express. La première fois que j'ai ouvert l'application Amex,
Je vois que mon solde est à 0, ok très bien, et je me dis, ok, je vais mettre de l'argent sur cette carte, comment fait-on? Et je trouve pas de moyen de déposer, aucun moyen de déposer cette carte, et je ne comprenais pas. Du coup, je suis allé tout simplement faire un achat, et en plus j'avais un achat de 350 € à faire, je paye, pouf, ça marche. Là, je comprenais pas. Enfin, ou plutôt, c'est là que j'ai compris. En réalité, c'est là que je me suis dit, ok, cette carte n'a absolument aucune limite puisque chaque putain d'achat est un putain de crédit. C'est un crédit à taux zéro, d'accord? Puisque vous allez pas payer plus cher parce que vous achetez avec cette carte. Si vous payez dans les temps, et les temps c'est simplement un mois, c'est à la fin du mois, ça vous permet simplement de différer tous vos achats et vous allez avoir un certain nombre d'avantages. Parce que c'est vrai que vous avez probablement entendu parler aux États-Unis de tous les problèmes que ça engendre, c'est vrai que c'est ultra puissant quand vous savez ce que vous faites, quand vous savez vous gérer, quand vous savez ne pas dépenser votre argent bêtement. Mais c'est vrai que vous avez probablement entendu parler de tous les Américains qui ont d'énormes problèmes parce qu'ils payent avec une carte qui n'a pas de limite puisqu'ils font des crédits à chaque fois et après ils se retrouvent à la fin du mois sans pouvoir rembourser les achats qu'ils ont faits. Ils se retrouvent à devoir faire des crédits à la consommation dans leur putain de banque pour pouvoir rembourser leur putain de crédit de carte. On connaît pas ça en France, mais pourtant ça existe, c'est potentiellement faisable. Si vous savez que vous êtes quelqu'un d'impulsif, je vous déconseille très très fortement ce type de carte. Par contre, si vous savez vous gérer, vous allez voir que les avantages sont vraiment très intéressants. Alors, quels sont les avantages de la carte American Express? Je vais vous parler de la Platinum puisque c'est celle que j'ai. Je vous parlerai un peu de la Gold juste après. Concrètement, c'est une carte qui est payante. Ça, il faut le savoir. Cette carte coûte, je crois que je la paye 600 € par an. C'est un peu plus de 50 € par mois. Mais elle me rapporte beaucoup plus que ce qu'elle me coûte. Au programme, on a l'accès à tous les lounges des aéroports, enfin tous non, mais quasiment tous. J'ai jamais eu de problème pour accéder à un lounge dans des aéroports. C'est vraiment inclus, et ça coûte assez d'argent. Donc si vous utilisez régulièrement les lounges dans les aéroports, c'est vraiment très intéressant. Deuxième point, je passe rapidement dessus, mais je le dis quand même, les assurances et les assistances, j'ai jamais vu ça. C'est absolument fou tout ce que vous êtes, toutes les assurances et les assistances voyage, tout ce que vous voulez. Que vous avez, j'avais par exemple essayé de louer une voiture. Normalement, si vous louez une voiture qui vaut plus de 100 000 €, souvent votre carte bancaire ne vous couvre pas. Ici, jusqu'à 700 000 €, les gars. Donc franchement, pas de souci, tu vois. Vous avez également avec cette carte une conciergerie, c'est-à-dire que vous pouvez les appeler pour je ne sais, pour tout ce que vous voulez. Vous voulez envoyer des fleurs à votre femme, vous appelez votre conciergerie. Vous voulez une place dans un resto qui est complet, vous appelez votre conciergerie. Vous voulez des places pour le discours de Andrew Tate le 15 octobre à Dubaï, vous appelez votre conciergerie. Vous voulez qu'un grand chef vous livre de la bouffe, vous appelez votre conciergerie. Bref, les mecs font un peu des miracles, tac tac, tu vois, ils vous trouvent des places pour des concerts qui sont normalement complètement réservés, ils vous font des petites dingueries, d'accord? Ensuite, de quoi je peux parler? Je peux parler également des surclassements. C'est vrai que j'ai pris l'avion dernièrement et juste parce que j'ai payé avec une American Express, ils m'ont surclassé. Normalement, ils arrivent aussi qu'ils surclassent dans les hôtels. Je me suis fait surclasser uniquement dans l'avion, mais concrètement, franchement, votre vie... En fait, pour résumer l'avantage de cette carte, votre vie est 5% meilleure. Donc voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Après, en plus de ça, vous avez un peu de cashback. À chaque fois que vous faites un achat, vous avez des points. Donc plus vous dépensez, plus c'est intéressant. C'est pour ça que c'est un peu tricky comme système. Mais concrètement, si vous êtes quelqu'un qui dépensez pas mal d'argent, si vous avez de gros besoins, si vous voyagez beaucoup, la carte Platinum est extrêmement bien. Sinon, la carte Gold vous suffira entièrement. En plus, actuellement, je crois qu'il y a une offre. La carte Platinum, vous avez 150 € remboursés des 1500 € dépensés. La carte Gold, c'est 80, je vais vous dire tout de suite, c'est 80 € remboursés des 800 € dépensés. Et en plus, en ce moment, il y a une offre de parrainage gratuite toute la première année. Donc franchement, si vous voulez la tester, c'est vraiment le moment. Je vous recommande pas particulièrement la carte Platinum. La carte Gold, franchement, est vraiment très bien. Moi, pour vous dire en toute honnêteté, si j'ai choisi la carte Platinum, c'est parce qu'un jour ou l'autre, j'aimerais bien avoir la carte American Centurion, qui est la carte la plus exclusive du monde. Parce que c'est vrai que oui, pour la Amex Centurion, non seulement elle est vraiment très chère, non seulement il faut dépenser énormément d'argent chaque année, non seulement il faut être multimillionnaire, mais ça ne suffit pas. Pour avoir accès à cette carte, il faut passer une sélection, la sélection Amex. Très peu de gens ont accès à cette carte. Et c'est vrai que quand vous regardez sur votre carte, vous avez ici l'année depuis laquelle vous êtes client chez Amex, dont moi en l'occurrence depuis 2022. Mais concrètement, si vous voulez un jour la Amex Centurion et que vous avez aucun historique chez Amex, vous ne l'aurez jamais. C'est pour ça que moi je commence dès maintenant à me construire un véritable historique de 5 ans, 10 ans, 15 ans pour ensuite pouvoir vraiment demander avec normalement quelques dizaines de millions en plus sur le compte, pouvoir faire une vraie demande très sérieuse pour prétendre à cette carte bancaire qui est la plus exclusive au monde. Je pense que j'ai fait le tour concernant ces cartes et concernant les trois grosses sections qui existent dans les cartes bancaires, les cartes dans les banques en ligne. J'ai pas parlé de néobanques, mais ça se rejoint.
les crypto-banques, les cartes bancaires crypto et les cartes de crédit telles que American Express. C'est vrai que je suis encore en test sur cette Platinum. Je vous recommande clairement la Gold, la Platinum, pourquoi pas, si vraiment vous voulez comme moi vous construire un historique. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est relativement chère, c'est vrai que ça vous fait quand même 50 et quelques euros qui partent tous les mois juste pour une carte bancaire. Je la rentabilise très largement, je gagne bien plus que ce qu'elle me coûte, mais quand même, il faut vraiment avoir un certain niveau de dépenses à justifier. Les gars, pour finir cette vidéo, si vous avez appris des choses, si vous avez apprécié, si vous aimez ce type de contenu, lâchez votre meilleur like, c'est vraiment important, ça me fait vraiment plaisir. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de rejoindre le Telegram dont je vous ai parlé en début de vidéo. Vous pouvez également me taguer en story Instagram, en repostant cette vidéo, en la partageant, je vous riposterai. Je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, on s'en branle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye.